Radio Sunnite. Moi de la purification de l'âme, Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à tous sur Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en ce 8e jour du mois béni de Ramadan. Que le temps passe vite. Nous entrerons bientôt dans le 2e tiers du mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Que Dieu nous accorde de persévérer dans la multiplication des actes de bienfaisance. J'espère que vous avez apprécié la première du programme spécial enfant intitulé « Le temps des enfants » qui a été diffusé aujourd'hui à 17h. Si vous l'avez manqué, pas de souci. Vous pouvez retrouver l'émission dans la playlist du même nom, Le temps des enfants, sur notre chaîne YouTube. Comme à ses habitudes, l'équipe de Radio Sunnite vous a concocté un programme de grande qualité aujourd'hui. On va tout d'abord accueillir le Dr Faisal dans Paroles en or, pour nous présenter une parole du Cheikh Hussam, le successeur du Cheikh Abdullah Al-Harari, au sujet des assemblées de sciences de la religion que le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a surnommé Riyadul Jannah, ce qui signifie les jardins du paradis. C'est le Cheikh Nizar qu'on retrouvera ensuite dans la chronique Les actes ont un impact, qui abordera le thème de la générosité et de la bienfaisance durant ce mois béni, le mois de Ramadan. Au programme également ce soir, le Dr Walid pour la chronique phare de cette année, La clé du paradis. Je le rappelle, il s'agit d'un rendez-vous durant lequel il répond à une question quotidienne d'une grande importance liée à la croyance des musulmans. Et aujourd'hui, le Dr Walid répondra à la question suivante. Quel est le jugement de s'adresser à un prophète ou à un saint, absent ou mort? Enfin, pour clôturer cette belle soirée, nous serons en compagnie du Hajj Daoud pour le 2e épisode de la série Dans la maison du messager de Dieu. Il va nous parler de la générosité de la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, une rubrique qu'on attendait tous impatiemment. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver la série Dans la maison du messager de Dieu tous les samedis de Ramadan dans le programme de Radio Sunnite. Et sans plus attendre, on accueille l'Oustaz Omar pour débuter notre émission pour une magnifique récitation du Coran, le meilleur des livres. Durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, mois de la purification de l'âme, Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا آخر ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. أحمد رسول الله بلسم لروحي بلسم لروحي غوان من شوقي أنا من شوقي أنا من شوقي بقول الله وعليه بيبدأ الصلاة وعليه بيبدأ السلام
قايم انا وبصلي لاجل الاقي الخير يوصل لي من صغري وانا بمدح المكمل وبفضله شرف المدح حصل لي. هدينا جد الحسنين أغلى من نور العينين. هدينا جد الحسنين أغلى من نور العينين. هدينا جد الحسنين أغلى من نور العينين. ولو هقول في الحب وغني ما مثل واحد في الكونين. ما مثل واحد في الكونين. بالمصطفى الطيب محمد عمري حلو مكسبي. محمد واتمنى له المطلبي نظرة ومدد مقربي. ويملى ذكر الأنس علينا الهاشمي الطيب المصطفى الطيب محمد عمري حلو مكسبي يا حبيبي. واتمنى له المطلبي نظرة ومدد مقربي. ويملى ذكر الأنس علينا الهاشمي الطيب تربت ع حبه أنا وبربي أولادي وبحبه بلقى الغنى والحب ده زادي. ربت ع حبه أنا وبربي أولادي وبحبه بلقى الهنا والحب ده زادي. وبجمال القلب بقى دايب الهيام يا سلام. يا طاير بالسماء يا ريت تاخدني للحمى. 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 صلي على الزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. يلا بقى نصلي على الزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين. وزي ما بدأنا بيها نختم سلامنا وصلاتنا على الزين. سلامنا وصلاتنا على الزين. سلامنا وصلاتنا على الزين. اللهم صل على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين. وعلى آله وصحبه والتابعين. وعلى آله وصحبه والتابعين. بلسم اللي راح غوان. عليكم بالتمكن في علم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. Parole en or. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وآل كل الصالحين. Mes sœurs, mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je remercie une fois de plus toute l'équipe de Radio Sunnite pour m'avoir invité pour transmettre ces paroles en or. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un conseil de Cheikh Hossam concernant le bienfait des assemblées de sciences. Cheikh Hossam, radiyallahu anhu, a dit « Cher bien-aimé, bonheur à celui qui puise dans les actes de bien et les actes d'obéissance, qui assiste aux assemblées de sciences de la religion, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a surnommé « Riyadul Jannah », ce qui signifie « les jardins du paradis », en disant « Idha marartum bi riyadil jannati farta'u ». Idha marartum bi riyadil jannati farta'u. Ce qui signifie « si vous passez à côté des jardins du paradis, alors profitez-en ». Il a été dit « Et qu'est-ce que les jardins du paradis, ô messager de Allah ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Hilaqu dhikr », ce qui signifie « les assemblées de sciences de la religion ». Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « farta'u » signifie « profitez-en », c'est-à-dire de ces assemblées de sciences de la religion. Car ce qui est visé par « hilaqu dhikr » dans ce hadith, ce sont les assemblées dans lesquelles on mentionne que telle chose est licite et que telle autre chose est interdite. La vie des cœurs, c'est par la science de la religion. Alors, ne rompez jamais avec ce bienfait éminent, car l'ignorance, ce sont des ténèbres qui pèsent sur les ignorants. Il disait aussi, radiyallahu anhu, « La science de la religion mène vers la félicité éternelle sans fin. Et sans cette science, quelqu'un ne sera pas parmi ceux qui réussissent, de ceux qui sont gagnants. Quel que soit le temps et l'effort que quelqu'un consacre à l'adoration, en prière, en évocation de Allah et de son messager, et au reste des actes d'adoration, sans la science de la religion, celui-là ne sera pas au nombre de ceux qui réussissent. C'est quelqu'un qui est loin d'obtenir ainsi l'agrément de Allah, même s'il pense de lui-même qu'il a un haut degré et que Allah l'agrée. En réalité, il est au nombre de ceux qui courent à leur perte, des gens qui ont les rangs les plus bas. La science de Ahl Sunnah, c'est la clé du paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches, à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام متى أرى بدر التمام متى أرى خير الأنام متى أرى خير الأنام متى أرى ذاك المقام متى أرى خير الأنام متى أرى بدر التمام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين
صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام الحجرة الغرة التي قد ظللت بالقبة الحجرة الغرة التي قد ظللت بالقبة وفي جوار الروضة يا طيب ذيك المقام وفي جوار الروضة يا طيب ذيك المقام يا مصطفى أنت الحبيب أنت الشفيع والطبيب يا مصطفى أنت الحبيب أنت الشفيع والطبيب بذكرك القلب يطيب والروح في ذكراك نام مولده نور عظيم بعثته شرع طويل مولده نور عظيم بعثته شرع طويل هجرته نفع عميق وفضله والله دام La façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle chronique, les actes ont un impact. Ravi d'être à vos côtés en ce mois béni de Ramadan. Je vous félicite d'ailleurs à cette occasion. Ramadan Mubarak wa kullu amin wa antum bi khayr. Ramadan, c'est le mois de la générosité. Alors, parlons aujourd'hui de l'aumône. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الله تعالى dit: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ce qui signifie: ô vous qui êtes croyants, dépensez de ce que nous vous avons accordé comme subsistance avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni vente, ni compagnie vous soutenant, ni intercession en votre faveur. Et le prophète éminent,
sallallahu alayhi wa sallam a dit وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Ce qui signifie et un homme qui a donné une aumône en la cachant. Chers auditeurs et auditrices, donner en aumône et être généreux sont des caractères de bien. Ce sont des caractères louables. Si quelqu'un donne des aumônes et dépense dans les voies du bien et dans les actes d'obéissance, quels qu'ils soient, par recherche de la récompense de la part de Dieu, en se fiant à lui, c'est-à-dire en se fiant à sa promesse à laquelle il ne manque pas, alors il aura une large rétribution pour cela dans l'au-delà au paradis. Et ceci est une preuve de la réussite. Comment n'en serait-il pas ainsi, alors que le messager éminent a dit « Was-sadaqatu burhan », ce qui signifie « et l'aumône est une preuve ». C'est-à-dire que l'aumône est une preuve de la fermeté et de la force de la foi de celui qui la donne. C'est un signe qu'il croit en la véracité de la promesse de Dieu à laquelle il n'y a pas de manquement, puisque Dieu dit وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ce qui signifie et tout ce que vous dépensez, Dieu vous le remplace. Il est, certes, le meilleur de ceux qui pourvoient. Et Dieu dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ce qui signifie ceux qui dépensent leurs biens dans la voie que Dieu agrée sont à l'exemple d'une graine qui a produit 7 épis, dans chacun desquels il y a 100 graines. Dieu multiplie à qui il veut, il accorde avec largesse et sait absolument tout. Les savants ont dit que l'aumône licite que la personne sort de ses biens par recherche de l'agrément de Dieu et des récompenses de la part de Dieu est une cause pour que Dieu accorde des bénédictions cachées qui se produisent dans les biens de son propriétaire. Ils ont dit que l'argent que l'on sort sous forme d'aumône, même si l'aumône diminue nos biens en apparence, la récompense qui en est réservée dans l'au-delà en compensera le manque. Allah Ta'ala dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ce qui signifie vous avez en le messager de Dieu un excellent exemple. Chers auditeurs et auditrices, nous avons en notre prophète éminent un excellent modèle dans sa générosité, dans ses grandes dépenses dans la voie que Dieu agrée. Il est le maître des généreux, le plus généreux des gens. Comment n'en serait-il pas ainsi? Il est parvenu dans les 2 sahih que Anas, que Dieu l'agrée, a dit au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie le meilleur des gens, le plus courageux des gens et le plus généreux des gens. La générosité du prophète alayhi salatu wa sallam se démultipliait et augmentait durant le mois de Ramadan, et ce, pour différentes raisons. En effet, le mois de Ramadan est une saison pour les actes de bien. Les grâces de Dieu envers ses esclaves augmentent durant ce mois. Aussi, les aumônes données durant le mois de Ramadan sont meilleures que celles données dans d'autres mois, et ce, en raison de ce qui est parvenu dans les sunan de At-Tirmidhi, que d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan, ce qui signifie
La meilleure aumône est celle qui est faite durant le mois de Ramadan. Nous demandons à Dieu d'être de ceux qui prennent exemple sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'être de ceux qui n'oublient pas de dépenser leur argent dans le bien quand ils le peuvent. Ô mon Dieu, fais que nous soyons rassemblés avec notre maître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec ses frères prophètes et avec les vertueux. Amin. Profitons donc de ce mois de Ramadan pour multiplier davantage les aumônes, car les actes ont un impact. À très bientôt dans Radio Sunnite pour une nouvelle chronique. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Ô toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, oh
durant ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, en Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, en Ramadan, que durant ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, en Ramadan. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes à l'écoute de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Voici venu le moment de La Clé du Paradis, la rubrique phare de notre émission, présentée par le Dr Walid. Aujourd'hui, il va nous parler du fait de s'adresser à un prophète ou à un saint absent ou mort. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que cela est une chose permise dans la religion? Et quelles en sont les preuves? Écoutons attentivement le Dr Walid nous en dire plus à ce sujet. Que durant ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, en Ramadan, mois de la purification de l'âme. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une autre question très importante, tirée du livret intitulé « La croyance des musulmans » et qui est la suivante. Quel est le jugement de s'adresser à un prophète ou à un saint, même s'ils sont absents, ou de leur demander quelque chose qu'il n'est pas habituel de demander? Voilà, c'est ça la question. Je vais commencer d'abord par la deuxième partie de la question. Est-il autorisé de demander à un prophète ou à un saint une chose qu'il n'est pas habituel de demander? Par exemple, habituellement, la personne n'a plus d'action après la mort. Donc, il n'est pas habituel qu'un mort aide un vivant. Mais cela n'est pas impossible. C'est juste quelque chose qui n'est pas ordinaire. Dieu est tout-puissant. Et s'il le veut, il accorde aux êtres de mérite, comme les prophètes et les saints, d'agir après leur mort. Donc, demander de l'aide à un prophète ou à un saint après sa mort revient certes à demander quelque chose qu'il n'est pas habituel de demander, mais cela est permis, comme s'il était vivant. Et cela ne revient pas à l'adorer ou à les adorer.
Ce n'est pas une adoration qui serait vouée à celui qui est dans la tombe, à celui qui est dans tel maqam, à tel wali ou à tel prophète. Non. Écoutons un premier argument à ce sujet. À l'époque de notre maître Moussa, alayhi salam, lorsqu'avait eu lieu l'errance de Banu Israël dans le désert, et c'était dans une partie du désert, dans une région connue du Sinaï, ils y sont restés à errer pendant 40 ans, sans savoir comment en sortir. Cependant, notre maître Moussa, alayhi salam, était avec eux pour leur enseigner le jugement de l'islam. Le concernant, ce n'était pas une punition, mais la punition était pour ceux qui avaient refusé d'obéir au prophète Moussa, alayhi salam. Donc Dieu les a punis par cette errance, c'est-à-dire par le fait d'être perdus dans une région qui n'était pas très vaste d'ailleurs. Si tu la vois, tu constates qu'elle n'est pas très grande. Mais ils n'ont pas su comment en sortir pendant des années, jusqu'à ce que le prophète Moussa, alayhi salam, soit informé que s'il voit la tombe du prophète Youssouf, alayhi salam, apparaître, alors ils reconnaîtront le chemin. En fait, Youssouf, alayhi salam, avait recommandé que l'on transporte son corps en Palestine, à Jérusalem, Baytul Maqdis. Donc le prophète Moussa a donc demandé à Banu Israël, qui d'entre eux connaît l'endroit où se trouve la tombe de Youssouf? On lui indiqua une vieille femme et il partit la voir. Notre maître Moussa, alayhi salam, l'a donc interrogée et elle a répondu: je te la montre, mais à une condition. Il lui a demandé c'était quoi cette condition. Elle lui a dit que tu me garantisses le paradis. C'est-à-dire qu'elle voulait qu'il lui annonce la bonne nouvelle qu'elle sera au paradis. Est-ce que quelqu'un peut dire habituellement à un autre « toi tu seras au paradis » ou « toi tu seras en enfer » comme ça? Ou plutôt c'est quelque chose qui nécessite la révélation de la part de Dieu. Cela n'est pas quelque chose d'habituel. Ce n'est pas courant de demander cela. C'est quelque chose qui nécessite la révélation. Donc cette vieille femme a demandé à Moussa quelque chose qu'il n'est pas habituel de demander. Mais il ne lui a pas dit « tu as commis de l'association à Dieu en faisant cette demande ». Il ne lui a pas dit « tu es devenue mécréante, comment peux-tu me demander une chose pareille ?» Tout comme notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté ce récit à propos de Moussa, il n'a pas dit « cette femme a commis de la mécréance, cette femme a adoré autre que Dieu, cette femme a commis du shirk ». Donc, le prophète Moussa, alayhi salam, a attendu la révélation. Puis, il lui a confirmé qu'elle aura cela. Dieu a révélé à Moussa que cette femme ira au paradis. Donc cette femme a reçu la bonne nouvelle, puis elle leur a montré une sorte de lagune dans laquelle il y avait de l'eau. Et elle leur a dit, asséchez l'eau, et puis vous creuserez là. Ils ont creusé, ils ont trouvé la tombe et le corps de notre maître Youssouf, alayhi salam. Le chemin leur est donc apparu. Ils réussirent à sortir, puis l'ont transporté en Palestine. Quelle preuve peut-on tirer de ce récit? Cette femme a demandé quelque chose. Elle a demandé quelque chose qui n'est pas habituel de demander à notre maître Moussa. Et notre maître Moussa ne lui a pas dit « tu as commis une mécréance par cela ». Donc demander quelque chose qui n'est pas habituel de demander à un prophète ou à un saint n'est pas une mécréance en soi. Revenons maintenant à la première partie de la question, concernant le fait de s'adresser à un prophète ou à un saint en disant par exemple « Ô messager de Dieu, Ya Rasulallah » ou bien à un saint en disant « Ô Rifa'i ». Ceci est autorisé. Si moi maintenant, je dis à quelqu'un d'absent, comme le cheikh Abdul Qadir al-Jilani, qui est dans sa tombe à Bagdad, que Dieu fasse qu'il soit une cause de renfort pour nous. Si je dis « Ya Jilani », ceci est tout à fait permis.
ce n'est pas de l'association, ce n'est pas une adoration d'autre que Dieu. Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Si Dieu le veut, il accorde au Cheikh Abdul Qadir al-Jilani d'être une cause de bien pour nous. N'est-ce pas que les prophètes sont sortis de leur tombe par la puissance de Dieu et que notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les a dirigés dans la prière à Jérusalem? Si. C'était durant le miracle du voyage nocturne. Et le prophète Isa, d'ailleurs, il était descendu du ciel. Tandis que Al-Khadir, alayhi salam, est venu de la mer. Donc la réponse à la question « Est-il permis de s'adresser à un prophète ou à un saint ?» La réponse est oui, c'est permis. Parce que le simple fait de faire cela ne revient pas à adorer autre que Dieu. Donc, si tu t'adresses maintenant à un prophète, cela ne veut pas dire que tu l'as adoré. Si tu appelles un saint, même s'il est absent, même s'il est mort, tu n'as pas attribué d'associer à Dieu par cela. Donc le simple fait de dire « Ya Rasulallah » n'est pas une adoration d'autre que Allah Ta'ala, n'est pas une association à Dieu. Il est permis de dire « Ô messager de Dieu, au secours ». Ô toi qui es agréé de Dieu, secours-nous. Cela est permis. Ce n'est pas une association à Dieu, ce n'est pas une adoration qui serait vouée au messager, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, il a été authentifié dans un hadith que Bilal ibn al-Harith al-Muzani s'était rendu auprès de la tombe du messager. L'année dite Amr Ramad, à l'époque du calife Omar. Et là, il s'agit d'un hadith bien connu. L'homme qui est venu à la tombe du prophète, donc, était un compagnon. Et il s'appelait Bilal, fils de Al-Harith al-Muzani. Et l'homme qui a rapporté ce hadith, confirmant cela, c'est Malik ad-Dar, le trésorier de notre maître Omar, le trésorier du califat. Donc Malik ad-Dar était donc bien sûr digne de confiance. Qu'est-ce que disent les wahhabites? Ils te disent que c'est un inconnu. Ils ont dit personne ne l'a déclaré digne de confiance. Vous savez qui l'a considéré digne de confiance? Notre maître Omar al-Farouq l'a considéré digne de confiance. Parce qu'il l'avait placé en tant que responsable du trésor musulman. Donc effectivement, aurait-il mis à ce poste quelqu'un dont il ne connaît pas l'état? Le premier venu lui dit, viens, tiens, voici le trésor musulman, occupe-toi du trésor. Vous avez compris? Le simple fait qu'il est placé comme responsable du trésor musulman, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il le considère digne de confiance. Donc comment notre maître Omar le considérait-il? Digne de confiance. Le simple fait que Omar l'ait placé là implique que Malik ad-Dar, le trésorier de Omar, est un homme digne de confiance. C'est-à-dire, même si on suppose que Al-Bukhari ou Ibn Hibban ou d'autres, parmi leurs semblables, qui citent l'état des narrateurs du hadith, et qui disent qu'un tel est digne de confiance ou pas, supposons que ces savants-là n'ont rien cité à son sujet. Nous disons que Omar ibn al-Khattab l'a jugé digne de confiance et l'a désigné responsable du trésor, donc c'est suffisant. Et on a dit que cette histoire a eu lieu l'année appelée Amr Ramad. Ils l'ont appelé ainsi Amr Ramad parce que les bêtes, comme les moutons et les chèvres, étaient tellement assoiffés et faméliques en raison de la famine, que lorsqu'ils égorgeaient par exemple une chèvre, ils trouvaient que ses os et sa chair étaient couleur cendre, grisâtre. Il n'y avait pratiquement rien dessus. La cendre est appelée en arabe Ar-Ramad. C'est pour cela qu'ils ont appelé cette année Amr Ramad. Il a également été dit qu'en plus de cette épreuve, un vent chargé de cendres s'était abattu sur eux. Et cela avait duré un certain temps.
La terre rentrait dans les yeux. Il y eut beaucoup d'épreuves pour les musulmans cette année-là. Et c'est ainsi qu'elle fut appelée Am al-Ramad. C'était à l'époque du califat de notre maître Omar, radiyallahu anhu. Donc cet homme, Bilal ibn al-Harith al-Muzani, est donc parti et il a dit, devant la tombe du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, demande la pluie pour ta communauté, car ils vont bientôt périr. Donc en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Istasqi li ummatika ». Ça veut dire « Demande à Dieu la descente de la pluie pour ta communauté ». Istasqi li ummatika. Demande à Dieu la descente de la pluie pour ta communauté, car ils vont mourir, ils vont périr. Donc Bilal ibn al-Harith, le compagnon vivant, il était vivant. Il a parlé à qui? Au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tombe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Demande la pluie. Est-ce que cela veut dire, ô Muhammad, crée-nous la pluie? Non. Cela veut dire, demande à Dieu de nous faire descendre la pluie. Alors, que s'est-il produit? Il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. Et il est donc parti informer notre maître Omar de ce qui s'était produit. Car, en effet, il avait vu le messager dans le rêve qui lui a dit « Aqri' Omar as-salam, wa qul lahu alayka al-kays al-kays, wa qul lahu innahum yusqawn » Ce qui signifie « Passe à Omar le salam et dis-lui de fournir son effort au service de la communauté et dis-lui qu'ils recevront la pluie. » Qu'est-ce que notre maître Omar a fait? L'homme, il a vu le prophète dans le rêve lui dire, de dire à Omar de fournir son effort. Regardez ce qu'il a fait. D'abord, Omar a envoyé un message à Amr ibn al-As, qui était le gouverneur d'Égypte à l'époque. Quel message lui a-t-il envoyé? Ya ghawsahu li ummati Muhammad. Ce message signifie au secours pour sauver la communauté de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il envoyait une demande au secours à quelqu'un qui n'était pas devant lui. Amr ibn al-As était-il à Médine lorsque le calife lui a envoyé cet appel au secours ou bien en Égypte? Il était en Égypte. Il était présent donc ou absent? Il était absent. Il n'était pas devant lui. Et pourtant, Omar s'est adressé à lui en lui demandant quoi? Le secours. Est-ce que Omar a attribué un associé à Dieu lorsqu'il a dit « Au secours, Amr ibn al-As, envoie-nous quelque chose » Pas du tout. Pas du tout. Et Amr ibn al-As a envoyé, on appelle ça al-Mira, c'est-à-dire une caravane avec de la nourriture, qui est arrivée par la mer via Judda et qu'il avait fait entrer ensuite à la Mecque. En même temps, à qui d'autre a-t-il envoyé un message, notre maître Omar? À Abu Moussa al-Ash'ari, qui était au Yémen. Il lui a dit la même chose. Ya ghawsahu li ummati Muhammad. Ce qui signifie au secours pour sauver la communauté de Muhammad. Et lui aussi, Abu Moussa al-Ash'ari, il a préparé une caravane de nourriture. Et il a envoyé où cette caravane? À Médine. Du Yémen à Médine, de l'Égypte à la Mecque. Qu'est-ce que notre maître Omar a fait également? Il a appelé les gens pour faire la prière de demande de pluie, qu'on appelle en arabe « Salatul Istisqa ». C'est notre maître Al-Abbas, l'oncle paternel du messager, alayhi salatu wassalam, qui a dirigé cette prière. Ils ont obtenu la pluie et les gens ont été sauvés par les bénédictions du tawassul, par le degré du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'avait fait le compagnon Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Donc ni Omar, ni quelqu'un d'autre que Omar parmi les compagnons n'a renié à Bilal ibn al-Harith al-Muzani ce qu'il avait fait. Au contraire, ils ont approuvé son acte. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres, comme Ibn Abi Shayba et d'autres encore, comme le Hafiz Ibn Hajar. Et le Hafiz Ibn Hajar a dit à propos de ce hadith
qu'il est sahih, authentique. Allah. Il y a aussi un verset du Coran qui est une preuve qu'il est autorisé de se rendre auprès du messager et de demander pardon à Dieu. Allah Ta'ala dit وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ce qui signifie en français, et si, ayant été injustes envers eux-mêmes, ils venaient à toi et demandaient à Dieu le pardon, et que le messager demandait en leur faveur le pardon, ils verraient que Dieu est celui qui accepte le repentir, celui qui est miséricordieux. Une question. Lorsqu'on veut se repentir, est-ce une obligation de se rendre à Médine auprès du messager, alayhi salatu wassalam, que ce soit de son vivant ou après la mort, et de se tenir devant lui pour faire le repentir? Ou bien est-ce qu'on peut faire le repentir là où on se trouve? On peut faire le repentir là où on se trouve en fait. Alors, pourquoi le messager a-t-il été mentionné dans ce verset? وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Et si, ayant été injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire étant tombés dans l'interdit, c'est ça. جاءوك, ça veut dire ils venaient à toi, et cela, ce n'est pas une condition pour le repentir. Vous voyez, il venait à toi, ce n'est pas une condition pour le repentir. S'il venait à toi, pour faire quoi auprès de toi? Fastaghfarullah, et demander à Dieu le pardon. Et que ferait alors le messager? Wastaghfara lahumur rasoul, et que le messager demandait le pardon en leur faveur. Donc là, nous, on attire l'attention. Si le fait d'aller invoquer Dieu devant le prophète était une mécréance, Dieu n'accepterait pas cette manière de faire le repentir. Or, c'est mentionné dans le Coran que cette manière, elle est acceptée. Donc, reprenons. Ja'ouk signifie « il venait à toi ». Est-ce qu'il a dit « alors que tu es vivant » pendant ta vie? A-t-il dit « mais ce ne sera plus utile quand tu seras mort » Non. Il n'est pas précisé dans le verset que cela est utile uniquement avant le décès du prophète. Car il est dit « Ja'ouk ». Ça veut dire « il venait à toi ». Lorsque quelqu'un se rend auprès de sa tombe, est-ce qu'il vient à lui ou pas? Il vient à lui. Il est donc permis de se rendre auprès du messager et de demander à Dieu le pardon, que ce soit pendant la vie du messager ou après sa mort. Cela est autorisé, bien sûr. Et attention, nous ne demandons pas le pardon au messager, non. Nous ne disons pas au messager de Dieu, pardonne-moi mes péchés, non. Mais plutôt, on demande au messager d'invoquer Dieu en notre faveur. Comme lorsqu'il venait à lui durant sa vie et qu'il lui disait « Invoque Dieu en notre faveur pour qu'il nous pardonne ». De la même façon, lorsque je me tiens auprès de la tombe du messager et que je dis « Ô messager de Dieu », qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire « Ô messager de Dieu, tu es vivant dans ta tombe, tu es meilleur que nous selon le jugement de Dieu. Et toi, ton invocation est exaucée, alors demande à Dieu le pardon en notre faveur. » Le voilà le sens, la voilà la signification. Nous n'adorons pas le messager, nous adorons Allah Ta'ala, nous adorons Dieu. Voilà, c'est tout. Nous n'adorons que Dieu. D'ailleurs, autre preuve, il a été confirmé que Abdullah ibn Omar a dit « Ya Muhammad » lorsque sa jambe s'est paralysée. Vous savez, Abdullah, le fils du calife, notre maître Omar, il avait été atteint une fois d'une paralysie de la jambe. Il ne pouvait plus la bouger. Nous dirions de nos jours une sorte, c'est comparable à une hémiplégie, une paralysie partielle. Le fait est
que ce n'était pas un simple engourdissement, comme ils disent les fourmis dans le pied, non. Il ne pouvait plus bouger sa jambe. On lui a dit, cite le nom de la créature de Dieu que tu aimes le plus. Immédiatement et sans aucune hésitation, il a dit, Ya Muhammad, Allahu Akbar. Que s'est-il passé? فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ. C'est-à-dire, c'est comme s'il était libéré, comme s'il avait été libéré d'une entrave. Et c'est quoi l'iqal, l'entrave? Vous savez, quand ils veulent immobiliser un chameau, ils lui relèvent une des pattes avant, et qu'est-ce qu'ils en font? Ils l'attachent avec une corde pour qu'il s'arrête de marcher. Parce qu'il ne peut pas marcher sur 3. Voilà, c'est ça l'iqal, l'entrave. Et du simple fait qu'il la détache, que fait le chameau? Il se met tout de suite à marcher. De la même façon, par le simple fait que Abdullah ibn Omar a dit cela, cette parole, Ya Muhammad, que lui est-il arrivé? Il s'est levé, il a marché. Est-ce que cela veut dire qu'en appelant le prophète, Abdullah ibn Omar aurait commis un shirk? Non. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait témoigné de la piété de Abdullah ibn Omar en disant à son sujet qu'il était rajulun salih, un homme vertueux. Et qui a rapporté ce récit? Ce récit a été rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Ajoutez, pour vos connaissances aussi, que l'on rapportait Al-Nawawi dans Al-Azkar, Ibn Sunni dans Amalul Yawmi wal-Layla. Voilà pour la question d'aujourd'hui. Je vous retrouve, Inch'Allah Ta'ala, demain, chers auditeurs, chères auditrices, pour la suite de ce programme que j'espère très bénéfique pour nous tous. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Dr Walid, d'avoir prouvé, avec de nombreux arguments, qu'il est permis de s'adresser à un prophète ou à un saint, même s'il est absent ou mort, comme notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'est nullement du shirk, c'est-à-dire de l'association. N'en déplaise à ceux qui affirment le contraire sans preuve. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet tout aussi passionnant, j'en suis certain. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, restez avec nous, notre programme continue avec le deuxième volet de la série, Dans la maison du messager de Dieu, juste après une pause madih. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches, à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnit. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnit. طيبة يا دار هدينا
رشادنا القلب يلتهب عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب وبك العباد قد سألوا ولهم بالله ما طلبوا ليتني يا ليتني ليتني يا ليتني ليتني أحيا أبا الزهراء بظلال القبة الخضراء ليتني أحيا أبا الزهراء بظلال القبة الخضراء ليتني يا ليتني ليتني يا ليتني أحيا أبا الزهراء بظلال القبة الخضراء إن وجدي فيكم أجرا الأحداق ينسكب عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب وبك العباد قد سألوا ولهم بالله ما طلبوا أنا حبي طه هدينا أنا حبي طه هدينا إلينا أنا 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 حبي طه هدينا أنا حبي طه هدينا أنا حبي طه هدينا أنا حبي طه هدينا أنا
Dans la maison du messager, tant de leçons à tirer. Dis-moi comment il se purifiait quand il s'apprêtait à prier. Dis-moi comment il vivait, conte-moi ce qu'il faisait. Pour Dieu qui l'a honoré, pour Dieu qui l'a honoré. Il y a tant de sagesse dans sa vie, dans la vie du bien-aimé, dans la maison du messager. Le plus généreux. C'était comme cela qu'Ibn Abbas avait décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était bien le plus généreux, et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan, un mois durant lequel il faisait preuve d'encore plus de générosité. Sa bienfaisance, disait-on, était plus bénéfique que le vent portant la pluie salvatrice avec lui. C'est la pluie apportant l'eau nécessaire pour irriguer les plantes et nourrir les bêtes. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, était bien réputé pour sa grande générosité, mais avant de l'aborder, parlons d'abord de certains éléments de son quotidien. Concernant son style de vie, son épouse Aïcha rapporta quand le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam décéda, il n'y avait même pas chez moi de quoi nourrir suffisamment une seule personne. Seulement un morceau de pain d'orge sur une étagère. Le prophète lui-même raconta qu'au début de la révélation, 30 jours s'étaient écoulés pendant lesquels Bilal et lui avaient très peu de nourriture. Et il arrivait même qu'un mois ou deux s'écoulent sans qu'on attise le feu dans la maison de notre prophète pour y cuisiner. Savez-vous ce que cela signifie? Alors qu'il est de notre habitude, lors du mois de Ramadan, de rompre le jeûne chaque jour avec des mets délicieux, le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, ne mangeait pas de plats cuisinés chaque jour. Il arrivait même que lui et sa famille ne se nourrissent durant 1 ou 2 mois que d'eau et de dattes. Et même le pain d'orge, qui est moins raffiné que le pain blanc, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'en mangeait pas à satiété. Et il arrivait qu'il sorte la nuit, ayant noué des pierres à son ventre à cause de la faim. Citons maintenant d'autres exemples de l'histoire de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, je vous rappelle un verset connu. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. De ce verset, on comprend que le prophète était pauvre, puis que Allah lui a accordé sa suffisance. Voyez-vous ainsi, mes bien-aimés en Dieu, bien que le messager disposait d'une subsistance suffisante, ce fut lui qui fit le choix de ce style de vie, préférant le don de charité. Alors, si l'on voulait prendre pour modèle le messager de Allah, que l'on compare nos habitudes aux siennes. Il fut rapporté qu'il n'épargnait rien pour le lendemain. Il ne laissait rien de côté, encore moins pour le mois ou pour l'année à venir. Lors de sa maladie, celle-là même qui le mena à la mort, on amena au prophète quelques pièces d'or. Et alors que les douleurs s'intensifiaient, il demanda après cet or. À la réponse de sa femme Aïcha, que les pièces étaient encore chez eux, il lui dit de les donner en aumône. Mais étant préoccupée par l'état du messager, elle resta à son chevet, jusqu'à ce que, plus tard, le prophète lui demanda ce qu'elle fit des pièces. « L'or est encore chez nous, répondit-elle. Alors,
le prophète demanda à ce qu'on lui amène cet or. Il le prit en main, cette main honorée, et insista qu'il soit donné en aumône. Plus tard, Salama arriva et aperçut de la tristesse sur le visage du messager de Allah, alayhi salatu wassalam. Croyant que c'était à cause de ses douleurs, elle interrogea Aïcha, qui l'informa que le prophète était ainsi car les pièces d'or ne furent pas encore distribuées en aumône. Voici donc le genre de choses qui préoccupaient notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Mais bien-aimé en Dieu, citons à présent quelques histoires sur la générosité et le don dont faisait preuve le prophète, alayhi salatu wassalam. En effet, quand on lui demandait quelque chose, il répondait toujours positivement. D'ailleurs, un jour, un homme demanda un vêtement que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam portait sur lui. Il lui avait plu ce vêtement. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit « Je te le donne ». Il lui fit don de ce qu'il portait sur lui. On rapporta aussi qu'un jour, un homme vint voir le prophète alayhi salatu wa sallam et lui dit « Messager de Dieu, donne-moi quelque chose ». « Je n'ai rien, répondit le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais va au marché, achète ce que tu veux et je paierai à ta place. » On comprit par là que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'engageait à rembourser ce que cet homme allait acheter à crédit. Voyant cela, un compagnon dit alors « Ô messager de Dieu, Allah ne t'a pas chargé de cela. » Le prophète fut dérangé par cette parole. Alors un homme des partisans, des Ansar, se leva et dit « Messager de Dieu, dépense et ne crains pas du Seigneur du trône la pauvreté. » Et le prophète de l'islam de répondre « Voilà exactement ce dont j'ai eu ordre. » Une autre fois encore, le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, donna à un homme un troupeau entier s'étalant entre deux collines. Cela représentait une grande somme d'argent. Et lorsque cet homme s'en retourna voir son peuple, il leur dit « Je suis revenu à vous alors que j'étais auprès du plus généreux des hommes. Muhammad donne comme celui qui ne craint aucune pauvreté. » Effectivement, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait nullement peur de la pauvreté. C'était d'ailleurs lui qui choisit d'adopter ce style de vie. Il préférait donner. Voilà l'attitude à avoir. Et il était de l'habitude du prophète, alayhi salatu wassalam, de donner à ses épouses la charge d'une année complète. Mais ses épouses ne gardaient pas cette somme pour elles. Elles préféraient la distribuer en aumône. Et bien que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas le plus riche, il était le plus généreux. La générosité, c'est celle du cœur. Elle est à l'intérieur. C'est elle qui convient d'avoir pour parure. C'est elle qui convient d'adopter comme trait de caractère. Et ô combien avons-nous besoin de générosité de nos jours. Ô combien avons-nous besoin d'œuvres de charité. Nous devrions donc prendre le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans notre quotidien et toutes les facettes de nos vies, d'autant plus en ces temps difficiles. D'ailleurs, même au temps de la révélation,
il arriva que la situation économique soit difficile et que les prix augmentent fortement. Alors, on se plaignit au prophète en lui disant « Ô messager de Dieu, les prix ont augmenté, fixe-les pour nous. » Mais il refusa de geler les montants des biens et enseigna ce qui était mieux. Adopter un style de vie agréé de Allah en faisant preuve d'altruisme, de compassion et en préférant son semblable à soi-même. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la générosité et de nous rapprocher des comportements de notre prophète alayhi salatu wassalam. Que Allah nous gratifie de faire preuve de dons de charité et d'actes de bienfaisance tout au long du mois de Ramadan et des autres mois de l'année. يا 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 مولاي الله الله مولانا سددنا في مسعانا الله الله مولانا سددنا في مسعانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا بالصديقين يا ربي فرج ضيقي يا ربي وبحق عمر يا ربي يوم المحشر يا ربي بابن عفان يا ربي رد العدوان يا ربي وبجاه علي يا ربي اشفي عللي وبصحب الهادي وبصحب الهادي والآل أنادي والآل أنادي يا رب ارحمني يا رب ارحمني في يوم معادي في يوم معادي الله الله مولانا سددنا في مسعانا الله الله مولانا سددنا في مسعانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا بالرفاعي يا ربي ذاك الداعي يا ربي جد بالأمان يا ربي بالجيلاني يا ربي بالأشعري يا ربي والعبدري يا ربي وصلاح الدين يا ربي زد في التمكين بالما تريدي بالما تريدي وابن الوليد وابن الوليد ارحم وقوفي ارحم وقوفي يوم الوعيد يوم الوعيد الله الله مولانا سددنا في مسعانا الله الله مولانا سددنا في مسعانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا بالشافعي يا ربي ارحم دمعي يا ربي ربي وبمالك يا ربي جد لي بنوالك يا ربي وبابن حنبل يا ربي أنعم وتفضل يا ربي وبالنعمان يا ربي قوي الإيمان وبداعي الخير وبداعي الخير حب القشيري حب القشيري هون حسابي هون حسابي لي واكشف ضري لي واكشف ضري الله الله مولانا سددنا في مسعانا الله الله مولانا سددنا في مسعانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا بالأولياء يا ربي وارفع عنا بلوانا
citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت ربنا سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر على كل النعم التي أنعمت بها علينا اللهم صل على أفضل خلقك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا ربنا يا رحمن أنت الذي لا يحويك مكان ولا يجري عليك زمان نسألك يا ربنا أن ترزقنا رحمات وبركات شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ربنا
واغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ربنا مكنا من نشر الحق والفضيلة. اللهم مكنا من نشر الحق والفضيلة ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة بجاه سيد البرية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, Ramadan, mois de la pluie. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, notre soirée touche à sa fin. C'est toujours un honneur de passer ce moment tellement profitable avec vous. Je tiens par ailleurs à remercier tous les intervenants, l'Oustad Omar, le Dr Faisal, le Cheikh Nizar, le Dr Walid et le Hajj Daoud pour toutes leurs précieuses informations ainsi que toute l'équipe de Radio Sunnite pour ce grand travail. Et pour ne rien manquer, retrouvez l'émission du jour ainsi que toutes les précédentes sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Je vous invite aussi à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Suivez également l'actualité de l'APBIF sur nos réseaux sociaux, Telegram, Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que sur notre site internet apbif.fr. Ne manquez pas demain à 17h la deuxième émission Le temps des enfants. Et avant de rendre l'antenne, j'aimerais partager avec vous un dernier conseil. Quand tu as su que le temps du Maghrib est bien entré, alors empresse-toi de rompre le jeûne en raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr, qui signifie les gens restent dans le bien tant qu'ils s'empressent à rompre le jeûne. Que Allah agrée votre jeûne et qu'il réjouisse vos cœurs par la vision de Laylatul Qadr, cette nuit qui est meilleure que 1000 nuits. Rendez-vous demain 19h, Inch'Allah, pour une nouvelle émission qui sera, elle, tout aussi riche en informations religieuses. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Purification de l'âme, Ramadan.